J'étais pas encore, alignée avec, ma vibration, mon âme ou je sais pas comment on peut l'appeler, mon énergie profonde, mais il y avait un truc qui était pas aligné là-dedans, dans cette vie qui était plus une vie fantasmée que, ma Mmh. réelle existence presque. 1, 2, 3, 4. Bonjour, je suis Herveline et j'ai le plaisir de vous présenter cette nouvelle série de La Petite Voix, la série d'été qui va changer votre rentrée. Cette fois-ci, pas de thérapeute à mon micro. Nous passons de l'autre côté. Du côté de celles et ceux qui réfléchissent, qui cheminent et qui un jour osent écouter leur petite voix. Des conversations intimes et pleines d'émotions. Des conversations qui vont nous éclairer, nous inspirer. Alors, prêt à écouter la petite voix pour entendre la vôtre ? La série d'été de la petite voix, c'est parti. Imaginez, vous vivez une vie parfaite, celle dont vous rêviez enfant. Et puis un jour, soudainement, brutalement, tout s'écroule. C'est ce qu'a vécu il y a quelques années la chanteuse Anna Chédid, alias Nash. Une rupture amoureuse, un déménagement, l'arrêt brutal de sa tournée, la fin de ses contrats avec sa maison de disques et son tourneur, tout cela en l'espace de seulement quelques semaines. Alors comment se reconstruire quand plus rien ne tient debout ? Anna, elle, a choisi l'exil et l'introspection, parcourant des lieux reculés, de la Drôme aux Cévennes et jusqu'au Maroc. Elle a pris le temps de vivre, de se reconnecter à elle-même pour réinventer sa vie. Dans cet épisode, vous entendrez comment Anna a transformé ses épreuves en une œuvre d'art, son dernier album intitulé « Peau neuve ». Bienvenue dans un épisode riche en émotions et en voyages intérieurs. Avec Anna, nous allons parler d'une renaissance dans un hammam, de son envie d'être psy lorsqu'elle était enfant et de l'importance de s'accorder la place que l'on mérite. Bonjour Anna et bienvenue dans La Petite Voix. Bonjour. Alors, je te remercie de m'accorder un petit peu de temps. Je sais que ton planning est hyper chargé. Tu es à la fois en tournée d'été et en même temps en studio. Je plante rapidement le décor. Tu es donc Anna Chédid et ton nom de scène, c'est Nash. Tu es donc autrice, compositrice et interprète. Et en parlant de ça, moi, j'ai eu la chance de te voir il y a quelques jours aux Nuits de Fourvière. Je voulais te remercier parce que vraiment, c'était poétique et vibrant. Je sais pas comment le dire autrement. Tu nous as embarqués, tu as mis une ambiance de feu dans le public. Enfin, vraiment génial. Merci. Merci, ça me fait plaisir. C'est un des plus bels endroits, c'est un des plus beaux festivals de France, les Ouais, Nuits c'est de Fourvière, magnifique. le cadre est incroyable, donc Ouais. j'ai adoré ce moment aussi. Ouais. Ben ouais, il s'est vraiment passé quelque chose. Et en fait, si tu es là aujourd'hui à mon micro, c'est parce que s'il y a bien quelqu'un qui a un jour écouté sa petite voix, bah pour le coup, c'est bien toi. Et c'est d'ailleurs ce dont on va parler aujourd'hui. Tout ton processus, en fait, un peu de renaissance qui a donné naissance à ton dernier album qui s'appelle Peau neuve. Juste avant de commencer, est-ce que tu préfères que je t'appelle Anna ou Nash pour notre entretien ? Bon, comme tu veux, c'est les deux marchent. Eh ben, partons sur Anna alors. Anna, on va faire un petit retour en arrière pour parler de ce processus-là de renaissance. Si j'ai bien compris, tout a démarré fin 2020, à un moment où tu pensais avoir atteint, tu sais, ton rêve de petite fille et tu avais coché plein de cases professionnellement et personnellement. Et puis, en fait, tout va s'écrouler. Est-ce que tu peux me redonner un peu ce contexte-là, s'il te plaît ? Ça faisait des années que j'étais en couple avec un garçon, j'habitais avec lui, j'étais pacsée, on avait une maison, j'étais en tournée, j'avais un label, des tourneurs, enfin voilà, tout était, le scénario était assez magnifique, on va dire. Et je pensais que j'étais dans les rails, quoi, et que ça allait se dérouler sans encombre. Mais ça s'est pas du tout passé comme ça. À un moment donné, il y a eu vraiment une rupture déjà, qui a généré beaucoup de changements. Donc un déménagement, une séparation, et puis après, au même moment, il y a eu le Covid, donc l'arrêt de ma tournée. Et les contrats avec ma maison de disques et mes éditeurs s'arrêtaient au même moment. Donc en fait, j'ai tout perdu.
Vraiment du jour au lendemain, c'est-à-dire qu'en l'espace de 2 mois, tu passais d'une vie à une autre, quoi, d'un paradigme à un autre, ça a basculé totalement et je suis arrivée dans un moment où en fait, tout ce qui était confortable et c'est cet avenir que je voyais déjà de ma fenêtre qui me paraissait, assez, serein et tranquille et après une tournure violente et une tournure, bouleversante, très extrême, on va dire et donc, à ça, j'ai réagi d'une manière assez étonnante. Je suis encore étonnée aujourd'hui, mais je suis partie toute seule, j'ai pris un clavier, donc j'ai laissé mes affaires dans un garde-meuble et j'ai, pris mon clavier, mon ordi et mon micro et une valise et je suis partie pendant 6 mois toute seule voyager. On va y revenir, mais je voulais juste revenir sur ce moment de bascule là où tout s'effondre. Je crois quand même que effectivement, tu avais coché tout ce qui tu imaginais dans tes rêves de petite fille, mais t'as pas non plus complètement subi tout ça dans la mesure où, si je comprends bien, il y avait déjà un truc dans ton corps avant que tout s'écroule qui disait c'est pas hyper aligné en fait. J'ai Non, coché les cases, mais c'est pas ouf. non, parce que je cochais les cases en apparence, mais je sentais au fond de moi que j'étais pas encore moi, quoi. J'étais pas encore, alignée avec, ma vibration, mon âme ou je sais pas comment on peut l'appeler, mon énergie profonde, mais, il y avait un truc qui était pas aligné là-dedans, dans cette vie qui était plus une vie fantasmée que, ma Hmm. réelle existence presque. T'avais quoi en plus, une petite trentaine d'années, même pas? Ouais, une trentaine d'années, ouais. Ouais, j'avais, Ok. ouais, 32 ans, quoi, un truc comme ça, ouais. Ouais, c'est la crise de la quarantaine avant l'heure, quoi. Ouais, c'est ça. En fait, tu vas quitter tout ton environnement familier ou ce qu'il en restait, et tu dis, tu vas partir pendant 6 mois. Alors, je crois que tu fais plusieurs escales. Il y a la Drôme, je pense, pour commencer, Ouais. les Cévennes, et puis après, ça va être le Maroc. Pourquoi cette envie-là de partir comme ça sur la route? Je pense que j'avais été assez heurtée par tout ce qui m'arrivait, Mais bien sûr. assez traumatisée aussi quelque part de ce changement radical de vie et je pense Mhm. que j'ai dû aller maintenant je le vois comme ça, j'ai dû aller me protéger dans un refuge, trouver un refuge. Mais bizarrement, je suis Mhm. pas allée dans un cocon familial, je suis allée dans un refuge, lointain, loin de tout, loin du connu quoi, loin de tout ce que je connaissais, pour justement aller dans un endroit que je connais pas, dans des lieux, des contrées que je ne connaissais pas du tout, dans des endroits hyper isolés. À chaque fois, j'étais dans des cabanes perdues dans la nature avec, autour de moi, 2-3 maisons maximum et il fallait, faire 20 minutes de voiture pour acheter du pain, quoi. Donc, Waouh. vraiment, dans des endroits très reculés. Je pense que j'avais besoin comme une espèce de comme si je me mettais entre parenthèses, comme si j'allais mettre en parenthèse mon existence, sur pause tout ce que je connaissais avant et essayer de trouver un endroit un peu neutre, loin de tout, pour, reconvoquer, vraiment ce que je ressentais, mes besoins, et me faire revivre, quoi. Alors, en fait, il y a vraiment cette notion qui d'ailleurs ressort dans tes chansons, notamment celle qui s'appelle Un soleil dans le ventre, où tu dis, je vais aller dans mes tripes un peu, je vais me confronter à moi-même et je vais voir un peu qui je suis, quoi. Une fois que tu Ouais. as décoché tous ces conditionnements-là et que tu n'es plus que toi, parce qu'il ne reste plus que toi, ben, ok. Est-ce que c'était un peu comme ça que tu l'as vécu? Je me mets face au miroir et puis je vais bien voir ce qu'il en sort? Bah, ouais, c'est exactement ça. C'est quand il y a plus ma famille, quand il y a plus mes amis, quand il y a plus le décor, quand il y a plus le confort, quand il y a plus tout ça, qu'est-ce qui reste, en fait? Qu'est-ce que je veux vraiment? Quand je suis plus influencée par ce que j'entends autour de moi, ce que je vois Ouais. autour de moi, la société dans laquelle je vis, la ville dans laquelle je vis, mes amis, mes conditionnements, mes croyances, mais tout ça, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je ressens? Qu'est-ce que je me dis? Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce qui est important pour moi, pas important pour moi? Et en fait, ça m'a permis vraiment de me connecter, en fait, à moi-même, quoi. Il y a vraiment un truc, un peu entre ombre et lumière quand on t'écoute en parler. À la fois, on sent que ça te régénère, que tu as besoin d'être beaucoup aussi au contact de la nature et ça te fait du bien, mais c'est aussi très confrontant, en fait. Énormément. Mais c'est très violent, hein. C'est quand même, la confrontation à la solitude extrême, à l'isolement, à aussi, faire face à ses ombres, faire face à ses peurs, faire face à ses angoisses toute seule, sans, béquille, sans coton, sans pommade, sans voilà, donc c'est violent comme démarche aussi, hein, quelque part quand même, hein. C'est confrontant quoi, c'est Ouais. très aventureux quoi, mais ça vaut le coup, hein, j'ai l'impression que peut-être que je me trompe, mais j'ai l'impression que ça a été très salvateur au final pour moi, quoi. Tu disais en tout début d'entretien que, ce que tu as vécu là, le fait de partir, seule, dans des grands espaces, ça te ressemble pas. Et bah, du coup, comment tes proches ont-ils, réagi? Est-ce qu'ils se sont inquiétés pour toi? Enfin, Bah, ouais, évidemment, hein, tous les gens, qui ont vu ce bouleversement arriver dans ma vie m'ont tous dit: «Mais viens à la maison», même ma famille, mes amis: «Mais viens, mais tu dois pas rester seule», et je leur ai dit: «Mais non, mais faites-moi confiance, j'ai besoin de ça, en fait». Ils étaient tous un mmh, peu hallucinés et puis oui, il y a des moments un peu flippés aussi parce qu'en plus,
Quand je suis arrivée au Maroc, il y a eu un autre confinement, donc j'ai été bloquée là-bas, donc finalement je suis restée plusieurs mois. Donc il y avait aussi tout ce truc de confinement, d'autorisation, j'étais dans un autre pays, enfin bref. Ouais, évidemment, c'était pas, très rassurant, Mais j'ai l'impression que là, pour le coup, tu vois, on revient à cette notion de petite voix, tu étais tellement connectée à elle que tu sentais que c'était exactement ce qu'il fallait que tu fasses à ouais, ce bien sûr. moment-là. En fait, j'ai l'impression que la chose qui me rassure aujourd'hui le plus et la chose dans laquelle j'ai le plus confiance et que j'écoute le plus, c'est ça. Parce que j'ai l'impression que notre Mmh. petite voix, notre instinct, elle sait et elle sait exactement et c'est comme les animaux, quoi. Les animaux, ils sentent, le danger, ils sentent là où ils doivent aller, là où ils doivent se protéger, là, au moment où il faut qu'ils se reposent, les moments où ils ont de l'énergie, enfin, tout simplement et en fait, on est pareil, hein. Sauf qu'on est pollué par 1 milliard de conditionnements, 1 milliard de pensées, 1 milliard de bien-pensance, d'éducation, de culture, et cetera, qui fait qu'on est parfois pollué, ouais, et que cette petite voix, on a du mal à l'écouter parce qu'elle est polluée par des conditionnements et des choses qui nous empêchent de nous y connecter, quoi. C'est aussi, je trouve, toute l'histoire de ce que tu racontes dans ta chanson, moi, qui me parle beaucoup de je veux prendre le temps de vivre, en fait. C'est que Ouais, là, c'est ce que tu dis, tu appuies sur pause et tu n'as plus qu'à profiter de qui tu es et de ton envie à l'instant T, quoi. Et exactement, c'est ça. c'est d'ailleurs à ce moment-là que tu vas renouer avec l'écriture et que tu vas commencer à écrire ce qui va devenir ton dernier album. C'est au moment de Peau Neuve, c'est vraiment Peau Neuve, hein, le déclenchement de mon album, c'est quand je suis au Maroc et que je vais faire un hammam et dans ce hammam, il y a cette dame comme ça qui me lave le corps et je vois mes peaux mortes partir, dans l'eau. J'ai vraiment ces 2 mots peau neuve qui résonnent et cette espèce de révélation, me dire, «Mais c'est ça en fait, ma nouvelle direction, ma nouvelle vie, c'est ça. Faut que je parle de ça, faut que mon album parle de peau neuve, de mue, de renaissance» et c'est dans cette écriture de renaissance que le temps de vivre intervient au milieu de l'album comme un espèce de basculement de ça y est, la vie revient. Bah, la mue a opéré, la vie revient et c'est le temps de vivre qui déclenche cette nouvelle vie, ouais. Il y a vraiment, tu sais, c'est un truc dont on entend parfois parler de accepter une petite mort pour mieux revivre, en fait. Bah oui, Tu c'est as ça. vraiment traversé ça. Et c'est ce que tu racontes là au hammam. Ça, c'est une scène hyper forte où tu dis, cette femme-là, ce jour-là, quand elle est en train de s'occuper de moi, de me passer le savon noir et tout ça, j'ai l'impression qu'elle de renaître à moi-même, quoi. Ouais, c'est vraiment ça, ouais, ouais, de renaître à moi-même et qu'elle me comme une mère quelque part, c'est l'eau, c'est un symbole de baptême, de renaissance, Ouais. presque de rituel. Je l'ai vraiment vécu comme un rituel un peu, philosophique, ésotérique, j'en sais rien, mais un vrai rituel de passage, quoi. Je suis allée à l'autre bout du monde pour me retrouver quelque part dans les bras d'une mère qui me fait renaître, quoi, quelque part. Il y a un truc un peu comme ça et qui me dit surtout qu'une nouvelle voie est possible et qu'une nouvelle vie est possible, en fait, pour moi, quoi. Est-ce que du coup, à ce moment-là, tu reprends vraiment confiance et tu dis, bah là, en fait, ok, j'ai traversé tout ça, mais je sens, même si je ne sais pas encore ce qui m'attend, mais qu'il y a un germe de quelque chose de chouette derrière. Bien sûr, en fait, je sens qu'il y a plein de choses encore à explorer et peut-être que ce qu'il y a à explorer à ce moment-là, c'est cette histoire de renaissance, de mue, de comment passer de l'ombre à la lumière, comment alchimiser le chaos et en faire quelque chose de beau, de lumineux qui va me relier au monde Mmh. à nouveau. Je sens que c'est ça le sujet et que c'est ce sujet-là que je dois vivre et expérimenter. Donc quelque part, ça redonne un sens à ma vie quand même. C'est rien que ce Mmh. sujet-là redonne un sens à ma vie. D'ailleurs, tu le dis, hein, pour toi, le Maroc, ça a été le pays de la guérison, quoi. C'est là où ça y est, tu es reparti Ouais. à zéro sur cette nouvelle toi, quoi. Ouais, parce que j'étais vraiment, bah, là, pour le coup, hors de mon décor, de mon cadre, loin de tout, dans un autre pays, donc carrément très loin et puis dans un pays quand même proche de mes racines. Moi, je suis libanaise, d'origine, Ouais. je pense qu'il y a aussi un truc de renaissance par rapport à l'arbre généalogique, à plein d'autres choses et puis c'est cet accueil. Je me suis sentie Mmh. accueillie, en fait, quelque part, énormément par les gens, acceptée, Ouais. neuve aussi. Les gens, ils me connaissent pas là-bas, ils savent pas tout ça, ma famille, le machin, le truc. Donc en fait, j'ai été accueillie entièrement, comme j'étais là, à ce moment-là, en fait et donc ça m'a aidée, je pense. Il y a vraiment l'idée, tu vois, entre les lignes, je trouve, de trouver ta singularité. On l'a pas évoqué, mais tu viens d'une famille d'artistes. Bah là, tu dis, en te sortant de cette image-là aussi, bah en fait, tu te trouves toi, Anna, quoi. Bah, ouais, c'est très fort dans le sens où c'est, je me fais renaître quelque part. Je me mets au monde, en fait, je me Mmh. mets au monde, peut-être que ça ressemble mon existence ne ressemblera pas à, un scénario un peu, commun, bah, voilà, de la fille, avec son chéri, ses enfants, sa maison, son machin, son super le scénario un Mmh. peu, rassurant, on va dire, dans ma société et dans ma culture. Peut-être que non, ce sera pas exactement ça, peut-être que ça va être jalonné. Voilà, mais c'est mon existence que j'écris, en fait et en fait, c'est peut-être plus important de me concentrer sur quelle existence je veux écrire, plutôt que à quel scénario je veux répondre, quoi.
dans cette reprise en main-là de ta vie, c'est aussi tout ce que tu sais, ce qu'on appelle l'empouvoirment, quoi. On sent toute une Mmh. puissance, pas avec un truc revanchard, mais quelque chose de, ça y est, je prends pleinement ma place et c'est OK, quoi. Bah, ouais et puis surtout je la mérite, dans le sens où tout Mmh. être humain mérite sa place. C'est-à-dire que Mais oui, j'ai l'impression que parfois on s'excuse d'être où il y a plein de tellement. choses, la culpabilité inconsciente, la loyauté familiale, enfin il y a un milliard de choses qui font qu'on se minimise quoi, on se réduit. C'est nous, hein, qui nous réduisons, c'est pas les autres, hein, quelque part. C'est nous, c'est à nous d'être dignes, et d'être beau, d'être rayonnant. Personne ne nous empêche de l'être, en fait, au final, je pense. Enfin, il y a des choses qui nous empêchent de l'être, hein, là, des traumas, des Mmh. situations de vie, mais en fait, il y a des destins incroyables de gens qui sont nés, dans des, situations terribles, qui ont Mmh. vécu des traumas dramatiques et qui se sont donné naissance d'une manière tellement puissante qu'ils ont rayonné très fort dans l'existence. Donc moi, je crois beaucoup à ça. Je crois beaucoup aussi à la place qu'on se donne et la valeur qu'on se donne et je pense que c'est aussi ça qui fait la valeur qu'on a aux yeux des autres. On entend, hein, dans ton discours, il y a quelque chose quand même de très, le mot qui me vient, pardon, c'est psy. D'ailleurs, je crois que c'est ce que tu voulais faire quand tu étais petite, non? Tu Ouais, n'avais pas cette complètement. idée-là? Ouais, je suis passionnée par ça, par comment, tout ce qui nous arrive dans la vie peut nous aider à nous déployer, à rayonner plus fort. Voilà, c'est un truc où je me dis que l'existence est super dure, voilà, c'est jalonné d'expériences, difficiles et de joies somptueuses aussi. Mmh. Mais comment faire pour que ces traumas et que ces choses difficiles dans l'existence qu'on va tous devoir expérimenter vont nous aider à comment alchimiser tout ça, voilà, pour essayer d'avoir l'existence la plus belle, la plus douce, la plus lumineuse possible malgré la dureté de ce que c'est quoi, ou la Mmh. violence de ce que ça peut être aussi. Ouais, Donc c'est pour ça que ça m'intéresse la psychologie, c'est que c'est des outils pour essayer de que ce soit plus lumineux quoi, tout simplement en fait. et c'est quoi, toi, justement, les outils que tu as pu utiliser à ce moment-là de grande bascule qui t'ont aidé? La marche dans la nature, marcher beaucoup, être au contact de la nature, se rendre compte que dans la nature, en regardant la nature, il y a tout un écosystème. C'est très varié, selon, bah, les saisons, selon, l'impact du vent, du temps, c'est hyper, beau de voir ça. Ça nous ramène à notre humanité, à nos différences aussi, à nos fragilités, à nos forces, enfin voilà. Donc ça m'a beaucoup aidé donc de marcher, de méditer, mais méditer, c'est pas forcément, faire, la position du lotus, et Ouais. faire des mantras en sanskrit, c'est pas ça, c'est se poser en fait, s'installer, se poser, regarder ce qui se passe autour de soi, prendre du temps en fait, tout simplement aussi pour, faire redescendre un peu. Il y a toujours cette image, tu sais la boule de Noël qu'on agite là avec toute la neige et puis d'un coup on la pose et il y a tout qui redescend là. Bah, Ouais. c'est vraiment ça pour moi, méditer. C'est-à-dire que faire redescendre, tout pour, essayer de voir avec plus de clarté quoi. Et du coup, dans ce parcours-là, tu as eu parfois besoin d'aide de thérapeute? Ouais, bien sûr, évidemment. J'ai toujours, thérapie en cours, mais une thérapie en cours, c'est pas forcément qu'avec des psys, hein, mais j'ai toujours, un accompagnant bienveillant, dans l'existence. Alors parfois, Mmh. il y a des périodes de, 6 mois où il y a rien parce que j'en ai pas besoin et que mais il y a toujours quand même, je suis tellement curieuse de tout ça, il y a tellement de choses à explorer. C'est un peu comme dans la musique, c'est-à-dire que c'est tellement infini Beh, l'harmonie, oui. que et la psychologie pour moi c'est pareil, je suis très curieuse donc c'est presque aussi pour un pas que pour régler mes problèmes, c'est aussi pour aller plus loin Ouais. dans la compréhension des choses, du monde, des gens, que ça m'intéresse de ouais, de faire ce travail-là, ouais. Bon, et alors en ce moment, c'est quoi? Tu es sur quel, type d'approche? En ce moment, j'ai découvert le MDR, donc qui est donc un espèce de système, c'est de la psy, mais c'est de la psy aussi qui est liée au c'est des traumatismes, mais par, des espèces de mouvements oculaires et tout ça, Ouais. enfin bref, c'est vraiment un vrai truc assez incroyable et en fait, ça m'intéresse de voir comment l'inconscient, comment le corps, l'esprit, l'inconscient, l'émotion, comment tout ça, en fait, peuvent aussi se déprogrammer, avec des méthodes, qui sont en fait physiologiques. C'est assez intéressant je trouve donc voilà, j'ai découvert ça il y a pas longtemps, oui, il y a plein de choses qui m'intéressent, enfin voilà. Et d'ailleurs, tu vois, là, on parle d'approche, classique, mais je crois que, toi, tu es aussi hyper, ouverte au sujet de spiritualité, voire, d'ésotérisme? Ouais, ouais, complètement. Ouais, ouais. Je pense qu'il y a un truc très spirituel. La musique, c'est l'inspiration, c'est la Mmh. spiritualité, c'est la même chose pour moi. Je pense que je suis une artiste parce que aussi je me sens très connectée à ma spiritualité, mais dans le sens très noble du terme, c'est-à-dire, à la musique, à l'inspiration. Mais l'inspiration, c'est l'inspiration de la musique, mais c'est aussi l'inspiration des rencontres, l'inspiration, l'énergie, qu'on ressent des gens, les messages qu'on reçoit de la vie ou qu'on a l'impression de recevoir,
l'inspiration, c'est plein de choses, en fait. Pour moi, l'inspiration et la spiritualité, c'est pareil. Et comme je suis très ouverte à l'inspiration, quelque part, où c'est un truc qui me porte énormément, pour moi, la petite voix, c'est exactement ça, par exemple. Je suis très ouverte à la spiritualité, ouais. D'ailleurs, tu as lancé un oracle en même temps que ton dernier album. C'est d'ailleurs comme ça qu'en fait, moi, j'ai tilté. Je me suis dit, ah tiens, ça m'intéresse et j'ai envie de creuser qui est Anna, quoi. Est-ce que tu peux rappeler un peu quelle était l'idée de cet oracle avec ton album? En fait, comme le disque était vraiment une espèce d'épopée un peu solitaire entre l'ombre et la lumière, le chaos, la renaissance et tout ça, et c'était vraiment un moment de ma vie je sentais que c'était vraiment un basculement dans mon existence de femme. Mmh. J'ai vraiment eu envie de délivrer cet album, mais j'ai eu envie aussi d'aller plus loin et de créer un jeu, donc un espèce d'oracle, un jeu poétique, quoi, on va dire, Ouais. philosophique et poétique, on peut dire, pour que les gens s'approprient cette renaissance et aillent aussi dans l'exploration de leur chemin de renaissance que, comme moi, je l'ai exploré un peu dans mes montagnes toute seule et tout ça. Et j'ai eu l'idée de faire cet oracle et qui suit vraiment toutes les chansons de mon disque. Il y a des thématiques liées à chaque chanson de mon album, et puis il y a une carte majeure, une carte mineure, pour raconter justement l'ombre et la lumière. Et il y a la Mmh. carte maîtresse qui alchimise entre guillemets les deux. Enfin, et c'est toute une épopée comme ça, un voyage. Et j'adore cet oracle, et j'adore cette idée. Et ouais, je suis très contente de ça. Je reviens à ton parcours. Une fois que tu as parcouru, tu vois, j'ai envie de dire une traversée du désert dans le sens d'errance, de compréhension. Une fois que tu as traversé tout ça, que tu as vécu ces 6 mois de voyage, autant intérieur qu'extérieur, quand tu reviens à Paris, évidemment, tu es déjà plus la même. Et donc, sur cet album Peau Neuve que tu avais commencé à écrire, va te venir l'envie, l'idée de tout gérer toi-même, même la production, la réalisation, ce qui était très nouveau en fait pour toi. Ouais, ouais, complètement. C'était peau neuve, quoi. Et en fait, j'avais été dans Mmh. des grosses maisons de disques avant et tout ça, où je sentais qu'il y avait un truc en moi qui était pas totalement satisfait. Je pouvais pas justement, voilà. C'était un peu comme ce dont je te parlais de la vie d'avant. Je correspondais à une image Mmh. qu'on attendait de moi, mais je savais pas vraiment ce que je voulais, ou j'assouvissais pas vraiment ce que je voulais au fond de moi. Et bah là, c'était pareil. Et je me suis dit: «Bah non, il faut que je monte mon label, il faut que je sois totalement libre de faire artistiquement ce que je veux, de sortir ce que je veux quand je veux, et je vais m'en donner les moyens», et c'est ce que j'ai fait. Ça a été une longue épopée, et encore aujourd'hui, l'album est sorti en octobre dernier, on est en juillet. Ouais. Encore aujourd'hui, c'est une épopée, à la financière, administrative, enfin c'est un énorme machin dans lequel je me suis lancée. Je m'étais pas préparée à ça, et est-ce que si j'avais su, ce qui m'attendait, je l'aurais fait ou pas? Je me pose encore la question, vraiment, pour être honnête, parce que c'est quand même un gros machin, mais je crois que ça fait partie de l'histoire de cet album et qu'il fallait le faire comme ça, en tout cas. Oui, et ça te raconte tellement toi et ce moment de vie-là. Ouais, c'est ça, exactement, c'est ça. En même temps, toi, quand tu dis: «Si j'avais su avant de produire l'album, peut-être que je me serais posé la question» et cetera. Est-ce que tu te poses la question parfois de: «Avant ce moment de bascule, si j'avais su, est-ce que j'aurais pu traverser tout ça?» Mais je regrette rien, et en fait, je fantasme pas du tout sur la vie que j'aurais pu avoir si ça avait pas basculé, parce que je crois que j'aurais été bien plus malheureuse qu'aujourd'hui. Cette traversée-là dont on parle, ça remonte un petit peu maintenant puisque tu as Ouais, sorti l'album, à la rentrée dernière. Donc tu es presque passée dans une nouvelle phase, heu ouais, complètement. et elle ressemble à quoi cette nouvelle phase où tu t'installes en fait dans cette nouvelle toi? Bah, c'est vraiment, là, c'est les concerts en vrai, je fais énormément de concerts, je joue beaucoup, beaucoup le spectacle, et en fait, le spectacle pour moi, c'est rendre vivant tout ça, et c'est, le temps de vivre. Je crois que j'ai été un Mmh. peu dans une phase peau neuve, et que je passe dans la phase de temps de vivre. Où là vraiment, voilà, je rencontre vraiment les gens, je me remets au monde, en fait. C'est-à-dire que j'étais dans mes montagnes toute seule, je préparais la sortie de mon album toute seule un peu, et enfin en tout cas assez, beaucoup moins entourée que d'habitude, on va dire. Et là, ça y est, c'est sorti, et là, ça y est, je suis en scène, et je rends la chose vivante, et en fait cette chose me fait, me donner d'autres envies pour la suite, et enfin je suis repartie dans le flow de la vie, quoi, un peu, quoi. C'est rigolo parce que tu sais, c'est l'idée qu'on se fait. Moi, je ne connais pas ce monde-là et cette vie-là. On a le sentiment, en tout cas moi, que ces métiers artistiques, il y a toujours une grande intensité parce que c'est tellement lié aux émotions vécues. Et Ouais. l'intensité, elle se retrouve aussi dans ces moments de grand repli sur soi et de grande solitude. Et puis, tu vas passer dans l'extrême inverse, là, où tu es en communion avec les gens qui viennent te voir. Et d'ailleurs, on le voit à quel point toi, tu prends ton pied quand tu es sur scène, quoi. Tu es porté, en fait, par cet échange que tu vis à ce moment-là avec le public. Ouais, vraiment. Mais je pense que c'est vraiment une vie d'artiste comme je la Mmh. mène moi, en tout cas, parce qu'il y a plein de manières de la mener. Mais c'est très intense, quoi.
Vraiment, c'est intense émotionnellement. On joue avec Ah nos ouais. émotions, on vit avec nos émotions, on partage ses émotions. Il faut être intense et il faut être très sensible pour faire ce qu'on fait, pour oser monter sur scène, avoir tellement besoin de délivrer son message et de se relier aux gens que, on nous pousse à monter devant des milliers de personnes comme ça, c'est n'importe quoi. C'était la question que j'allais te poser, en fait. Moi, parce qu'il y a ce que nous, on voit en tant que spectateur et qu'on assiste à un concert et qu'on kiffe, mais en fait, il y a tout ce qui se passe aussi derrière. C'est-à-dire que déjà, c'est une vie où j'ai l'impression que tu es tout le temps sur la route pour passer d'une date à une autre, etc. Ouais, c'est ça, c'est ça. C'est une vie de nomade, en fait, hein, C'est vraiment, ça? hein. C'est Ouais. une vie de nomade, quoi. C'est une vie de nomade, mais c'est voilà, mais les troubadours à l'ancienne, c'était pareil, ils allaient de ville en ville et c'est une vie de nomade. Moi, je suis née dans une famille où ils étaient aussi nomades, donc Eh ben moi, oui. j'ai connu enfant, le fait de suivre, mon père ou mon frère en tournée. J'ai connu ça et j'ai adoré ça aussi et c'est peut-être pour ça que j'ai cette vie-là, d'ailleurs, donc en fait, on peut réussir à être équilibré et heureux dans cette vie de nomade, mais par contre, c'est une vie qui est émotionnellement très intense puisque c'est tout le focus de notre art et de notre vie est sur cette émotion, quoi. Et c'est pas un métier classique où tu donnes un peu de toi, mais il y a potentiellement pas d'investissement émotionnel. Là, c'est toi que tu mets en jeu en fait chaque soir. J'ai l'impression quand tu vas monter Ouais. sur scène. C'est moi et c'est aussi tout l'amour que j'ai envie de donner à ce moment-là, Mmh. que j'ai envie de partager avec les gens. Il y a un truc aussi un peu d'engagement, hein, en étant Oui, enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que je le vois. C'est-à-dire que c'est un engagement poétique, pas politique, mais oui. poétique, mais qui devient politique pour moi. Parce que, dans ce monde, toute l'ombre du monde, les ombres du monde justement, Ouais. bah, les artistes, ils sont aussi là pour, mettre de la lumière sur ces ombres-là, donc en parler, donc alchimiser, se solidariser avec les gens et tout ça et moi, Mmh. c'est mon engagement, mais donc c'est un métier dur parce que c'est un métier aussi d'engagement, quoi. Ouais, ouais, c'est vrai. Tu peux pas faire à moitié en fait Non. quand tu es sur scène. Maintenant que tu t'installes et que tu prends le temps de vivre ou presque, parce qu'on l'entend, c'est assez intense en ce moment. C'est quoi tes projets avec cette peau neuve? Qu'est-ce que tu as Bah, envie de faire ces prochains mois? il y a plein de choses, il y a plein de choses. Il y a mes masterclass de libération créative qui me tiennent vraiment à cœur aussi, énormément. Parce que justement, j'ai l'impression que faut militer pour un monde un peu plus lumineux et que je pense que tout le Mmh. monde est créateur, qu'on en fasse professionnellement, pas professionnellement, mais tout le monde est créateur. Et je pense que la création peut être un vrai moyen d'apporter de la lumière dans ce monde et d'apporter de semer des fleurs de joie et de bonheur en nous. Donc, moi, Absolument. je milite un peu pour ces masterclass pour essayer d'aider les gens à enlever, ces problèmes de légitimité, de croyances limitantes et tout ça pour les aider à créer. Donc ça, c'est hyper important pour moi et puis des nouvelles chansons, des nouveaux projets de musique évidemment, peut-être Mmh. un projet de livre aussi peut-être à un moment, enfin voilà, plein de choses. OK, c'est beau. En fait, ce qui est drôle avec tes masterclass, j'ai l'impression que tu es en train de renouer avec la thérapeute que tu rêvais d'être, toute petite. Ouais, ouais, c'est vraiment ça, ouais. Tu arrives à relier du coup ton côté artistique avec aussi cette, dimension d'accompagnement humain en réalité? Mouais, c'est exactement ça. C'est exactement ça. C'est marrant parce que, quand je fais mes masterclass, j'ai vraiment l'impression d'être dans un alignement très, très fort et c'est un endroit où je me dis: «Je suis vraiment à la bonne place» parce que justement j'arrive à transmettre ça, c'est-à-dire à la fois la poésie et cette idée d'alchimie, Mmh. d'alchimiser les choses qui est très forte pour moi et la psychologie, qui est cette même idée d'alchimiser Ouais. les choses, d'alchimiser les traumas, d'alchimiser les peurs, les tout ça, pour en faire quelque chose, pour se faire renaître et se faire rayonner et ouais, c'est vraiment un moment très privilégié où je peux exprimer tout ça et tout ce que je porte très fort en moi, quoi. Mmh, tu as réussi en fait à tisser quelque chose et d'ailleurs c'était tout l'objet de cette traversée-là que tu as vécue, mais de tisser quelque chose qui soit complètement à ton image et pas uniquement une jolie case, qu'on coche, quoi. Ouais, bah, ouais, ouais, bien sûr. Non, non, j'ai l'impression d'exercer mon métier comme un artisan. C'est-à-dire que, je le Mmh. fais pas, c'est pas un ego trip quoi tout ça, Nash, enfin, tout ça, c'est pas un ego trip. Enfin, j'espère pas ou peut-être que c'en est un et je m'en rends pas compte, Ça a mais pas l'air. c'est vraiment, je le fais vraiment d'une manière noble, quoi. J'essaye Mmh. en tout cas de le faire d'une manière noble, d'une manière, je me dis que l'existence, c'est fugace, c'est fragile et que j'essaye, de nourrir mes jours, d'amour, de lumière, de beauté et je sais que c'est hyper naïf et qu'il y a des gens qui disent: «Non mais c'est bisounours celle-là», mais il y a que ça qui me motive en fait et qui me donne un sens à ma vie donc c'est vraiment ça, quoi. C'est quand je vais sur scène, j'essaie de donner de l'amour. Quand je vais faire une masterclass, j'essaie de donner de l'amour et en espérant que cet amour-là, il me remplisse d'amour et c'est le cas. Donc il y a que ça qui m'intéresse, en fait, je crois.
Est-ce que c'est pas ça être pleinement à sa place, c'est-à-dire être capable de donner de l'amour et ce faisant recevoir au moins autant? Je pense que si, ouais. En tout cas, je suis dans un alignement, de mon être, qui est assez beau et assez beau et harmonieux, ouais, je trouve en ce moment. Après voilà, c'est une période à la fois très intense et pas un peu fatigante et très Mmh. émotionnellement très, très intense, mais en même temps, où il se passe des choses, d'une beauté exceptionnelle, quoi. Est-ce que c'est pas ça la vie, Mais si, je crois. hein? Ouais, je crois. Bon, et pour conclure, Anna, qu'est-ce que tu dirais à la toi de fin 2020, qui était complètement perdue, dont la vie venait de s'écrouler, tous les pans de la vie, il y avait plus rien? Bah, je lui dirais: «C'est normal d'être dans ton état, de Mmh. tristesse, de voilà, d'être triste, d'être abasourdi à ce point-là et d'être perdu». Mais je lui ferai un câlin et je lui dirai: «T'inquiète pas, ça va aller, tu as des ressources, inimaginables. Ah, grâce à ce chaos, tu vas pouvoir les convoquer et te découvrir, encore plus forte, quoi. Donc Mmh. tout va bien, quoi». Quel Mmh. cadeau. Mmh. Et c'est ce que tu dirais aussi à des personnes qui, en t'écoutant, se disent: «Je traverse une période pareille où je sens bien qu'il faut que je fasse peau neuve», justement. Ouais. Tu leur dirais quoi? Bah, je leur dirais que c'est une opportunité, en fait. Se découvrir encore plus et se libérer. Peut-être, s'il se passe ça dans leur vie, c'est que les choses, faut faire confiance en la vie et que les choses sont peut-être bien faites et que c'est peut-être une opportunité pour, se sentir encore mieux. Eh ben, écoute, Anna, vraiment, moi, je te remercie pour ce moment. Du coup, tu sais quoi? Plein de vie à l'image de ce que tu, es. Voilà, quelque chose de très vibrant aussi. Donc merci beaucoup à toi. Bah, merci beaucoup. Merci à toi. Why would you look outside yourself when you have all of the world inside? Voilà, la série d'été de La Petite Voix, c'est fini pour aujourd'hui. Si vous avez aimé cet épisode, parlez-en autour de vous. Vous pouvez aussi me le dire avec de bonnes notes et des commentaires sur votre plateforme de podcast favorite. Ça aide vraiment à le faire découvrir à d'autres auditeurs. Si vous voulez prolonger les échanges, je vous donne rendez-vous sur Instagram, Facebook, YouTube ou TikTok. Oui, tout ça en cherchant La Petite Voix, le podcast. Encore mieux, abonnez-vous à ma newsletter sur mon site lapetitevoix.co. C'est là que je vous raconte tout ce que je ne dis pas ailleurs. Allez, à bientôt! Say, why would you look outside yourself when you have all of the world inside? Why would you look outside yourself when you have all of the world inside? Why would you look outside yourself when you have all of the world inside?